Si vous avez le temps, allez voir la nouvelle vidéo de Lamine Yamal sur Insta. Si vous êtes intelligent, vous allez comprendre. Une vieille mannequin de merde est venue faire une polémique sur Lamine Yamal en expliquant que Lamine Yamal recherchait des profils de blondes et qu'il offrait 10 000, 20 000. Un type de femme bien précise. Yamal a sorti une vidéo, on sait qu'il est blond, que Lewandowski s'est teint en blond, que Gavi s'est teint en blond, que dans le trailer il a affiché des blondes, même KB il est allé à l'anniversaire en blond. Il a juste voulu faire une petite vidéo stylée pour ses 18 ans, vous connaissez très bien Lamine Yamal, avec des blonds, les joueurs du Barça, et des blondes, et vous en avez fait toute une polémique pour le faire passer pour un gros dixa, pour un gros dégueulasse, pour un gros pervers. Quand je vous ai expliqué les gars que vous êtes des mange-merde et que vous êtes prêts à tout croire parce que c'est Lamine Yamal, cette vidéo, elle vient tout juste de me donner raison. Quand je vous ai expliqué qu'elles sont prêtes à tout pour le buzz, bah maintenant avec la vidéo de Lamine Yamal, elle passe juste pour une débile. Parce qu'il voulait juste des danseuses blondes pour son clip, c'est tout. Là maintenant on verra qui va parler, on verra qui va partager, on verra sur Twitter quelle page va relayer. Après avoir relayé plein de bêtises sur lui, qui va relayer la vérité? C'est toujours KB. Après vous allez dire ouais KB il abuse tout le temps, il défend tout le temps. Bah regardez, tout est devant vos yeux. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap, on s'ennuie. Mais ça s'arrête quand en fait? Depuis quelques jours, Lamine Yamal se fait saboter, surtout par rapport à son anniversaire qui a fait énormément de bruit. Et celle qui a lancé la sale rumeur sur Lamine Yamal vient d'avouer toute la vérité. Déjà il y a quelques jours, Lamine Yamal avait été attaqué en justice après avoir embauché des personnes atteintes de nanisme pour du divertissement. Et il y a même une personne atteinte de nanisme qui a pris la parole pour s'exprimer. Il dit: nous demandons à pouvoir travailler, nous sommes indépendants et nous faisons tout légalement. Ce qu'ils font en se plaignant à la justice, c'est humilier notre travail. L'association veut nous humilier et là on parle de l'association des personnes atteintes de nanisme. On a fait des spectacles de magie, on est des artistes qui gagnent notre argent honnêtement. Vous voyez, même eux ça les a pas plu le fait d'attaquer Lamine Yamal pour ça. Ils sont venus par leur plein gré, c'est leur travail. Et comme si c'était pas suffisant, qui dit Lamine Yamal dit femme. Après l'anniversaire de Lamine Yamal, cette dame là est apparue sur un plateau télé pour encore cracher sur Lamine Yamal. Et là vraiment l'accusation est terrible. Et vous allez voir juste après que c'était un mensonge. Elle a dit sur le plateau: on m'a demandé d'aller à l'anniversaire de Lamine Yamal. Ils nous ont proposé entre 10 000 € et 20 000 € pour y aller. Pour ceux qui la connaissent pas, elle s'appelle Claudia Calvo, mannequin espagnol. Donc elle a dit avoir été invitée à l'anniversaire de Lamine Yamal. Et le plus fou c'est qu'elle a dit il demandait des femmes blondes avec des poitrines très spécifiques. On ne pouvait pas prendre nos téléphones. Mais c'est terrible d'avoir des propos comme ça envers un gamin de 18 ans. Et le pire c'est que c'est un mensonge. Après avoir vu la polémique que sa déclaration a fait, elle est revenue sur sa déclaration. Elle dit tout est présumé puisqu'il n'y a pas de preuve ni d'image tangible. Je m'excuse si mon témoignage a été mal interprété. Je souhaite clarifier de manière officielle que je n'ai parlé de rien d'autre que ce qui m'a été rapporté. Donc ça lui a été rapporté. Elle n'a pas vécu. En gros elle n'a pas été invitée. Et à aucun moment je n'ai parlé ou mentionné quelqu'un en lien avec ces accusations. Je suis qu'une simple informatrice. Vous voyez, tout ça c'est du sabotage, il y a des gens qui les payent. Les nains qui sortent de l'anniversaire de Lamine Yamal, les gars. Non, regardez avec tous les médias qui ont les caméras braquées sur eux. On dirait une équipe de foot. Oh, c'est trop, les gars, on dirait les joueurs de foot. Quand ils sortent du bus, avant d'aller au stade, t'as vu, dès qu'ils ont fait le déplacement en bus, ils jouent à l'extérieur. Et tu vois les joueurs, ils sortent comme ça. Préparés, prêts pour le match, concentrés. On dirait la même chose, les médias qui les attendaient. Et ils sortaient de l'anniversaire de Lamine Yamal. Parce qu'on rigole, mais Lamine Yamal, il s'est mis dans une sauce. En ce moment, il les enchaîne. Et là, les gars, celle-là, elle va faire mal. Parce qu'il y a une plainte qui a été déposée contre lui. Donc Lamine Yamal a été attaqué en justice après avoir embauché des personnes atteintes de nanisme à son anniversaire. Ah, ce gars-là, c'est le divertissement. Franchement, s'il n'était pas footballeur, il aurait fini Snapchatter. Je vois pas trop d'autres solutions. Il y a carrément une association qui a porté plainte contre lui, les gars, c'est l'ADEE. Ils ont porté plainte pour avoir recruté des personnes atteintes de nanisme pour participer à des activités de divertissement. Mais les gars, je sais pas si c'est moi qui suis fou, mais je vois pas où est le mal. Les personnes naines, et c'était contentes, ils ont pris leur billet. C'est un peu comme un show, comme un art. Je vois pas où est-ce qu'il est le mal. Mais bon, ils en ont pas loupé une, ils savent que Lamine Yamal les blindé. Ils ont porté plainte contre lui, ils vont récupérer une grosse somme d'argent et voilà. Yamal, toi là, tu me fais peur, hein. Tu me fais peur. Maintenant, c'est gâteau gangsta. Revolver sur le gâteau. Tu veux nous dire quoi maintenant? Toi, c'est... En fait, toi, t'es dans un délire de mafieux. Toi, t'es dans un délire de mafia. Costume blanc, chaîne, gâteau gangsta, musique latino. Yamal, j'espère la saison, ça va bien se passer, hein. Là, t'es dans un délire, là. Bon, moi, j'ai confiance en ton ballon. Moi, j'ai confiance en ton ballon, mais doucement. Je sais pas quel film t'as regardé, c'est quoi? C'est La Cité des Dieux, tu viens de découvrir, là. Tout ça, là, t'es dans un délire, là. Tu dis, venez à l'anniversaire, pas de téléphone. Ça, c'est des trucs de gangsta, ça. Yamal. En tout cas, moi, j'ai confiance en ton ballon. J'ai vu que tu es bien rentré à l'entraînement, même si tu étais un peu KO. Bref, moi, j'ai confiance en ton ballon. La saison qui arrive, là, c'est pour toi. Tout, c'est pour toi. Moi, j'ai confiance en ton ballon.
J'ai réussi à avoir des vidéos et des photos inédites et exclusives de l'anniversaire de Yamal. Et franchement, vous allez être choqués. Déjà, regardez le gâteau. I love MILF. Un gun dessus. Des lingots d'or. Une bouteille de champagne. Mais Yamal, t'as pété un câble ou quoi? Le pire dans tout ça, c'est que dans le gâteau, c'était pas que du chocolat. Il y avait un petit peu des substances bizarres. Là, je vais vous montrer une vidéo de lui où il est en train de chanter avec un mec. Bon, d'ailleurs, lui, c'est un acteur X. Donc déjà, on voit un petit peu les fréquentations. Et vous allez voir quand il va chanter, il va même plus savoir ce qu'il dit. Il sait même pas ce qu'il fait. Enfin, franchement, c'est une cata. Il était complètement, bah, je vais pas vous dire le mot ici, mais... Abusadora, estás lleno de eso y tú no colaboras. Está haciendo efecto. Je vous mets une autre vidéo où regardez dans quel état il est avec son pote, franchement c'est clairement n'importe quoi. Et dites-vous que ça c'était en direction pour aller au centre d'entraînement dans leur van. Et regardez bien la tête de Yamal. Franchement, c'est clairement un manque de respect pour le Barça. Parce que oui, regardez, ils sont arrivés en van à l'entraînement alors que Yamal vient d'avoir 18 ans, il aurait pu conduire sa supercar de malade. Mais vu dans l'état où il était même pas en capacité de conduire. Dites-vous, juste après sa nuit blanche, il est arrivé au centre d'entraînement du Barça pour la reprise et il arrive même plus à marcher droit. Mais moi, ce que je me demande, c'est pourquoi le Barça dit rien? Pourquoi la direction, la présidence, le coach? Pourquoi personne le sanctionne? Pourquoi personne lui met de pression? J'ai l'impression que c'est juste le petit roi, le petit prince et il fait ce qu'il veut.